Bonjour. Alors comme tout le monde, à partir de 14-15 ans, quand on commence à écrire, on se pose des tas de questions. Et on a toute une vie pour corriger des fautes. Alors est-ce que des chefs-d'œuvre, comment ça s'écrit? Est-ce qu'on dit gageur ou gageure? Là on est à l'oral. Et ils se sont développés, alors pourquoi il n'y a pas d'S? Donc c'est des choses sur lesquelles on hésite pendant longtemps, puis après, bon, on a les règles. Alors j'ai souhaité en faire un petit livre, qui est donc comment en finir. Le titre c'est Pour en finir avec 100 fautes de français qui nous agacent. Et il ne s'agit pas de conspuer ceux qui font des fautes, je suis le premier à en faire, mais de rappeler toutes ces hésitations qui peuvent, dans le fond, être levées une fois qu'on nous explique eh bien, cette orthographe qui parfois est arbitraire, bon, il faut le savoir. Alors la première des choses que j'ai essayé de faire quand j'ai voulu écrire ce livre, c'est de reprendre la liste de toutes ces fautes, de toutes ces erreurs possibles qui est donnée, aussi bien au Figaro, au Monde, aux journalistes qui se posent des questions. Hein, comment on écrit Liechtenstein, par exemple, ça ne tombe pas sous le sens. De lister, dans le fond, 100 mots, mais j'ai vite compris que 100 mots, c'était pas beaucoup. Et dans le fond, j'en ai listé 700, mais qui sont répartis sous une centaine de mots, parce que les fautes sont souvent analogiques. On sait bien, par exemple, que de Broglie, à 15 ans, on prononce de Broglie, puis après on comprend que ça se dit de Breuil, mais dessous, il y a d'autres, à la même page, il y a d'autres erreurs de même type. On dit donc le duc de Castres, mais ça s'écrit Castries, et d'autres choses, Talleyrand et pas Talleyrand, etc. Alors, je me suis aperçu qu'il y avait 4 types de fautes qui revenaient constamment, d'erreurs que nous commettons, d'hésitations. C'est tantôt l'aspect phonétique, tantôt donc le son, tantôt ce qui concerne l'orthographe d'usage, un M, deux M, accent circonflexe ou pas, tantôt ce qui est règle de grammaire, les participes passés des pronominaux, et les adjectifs de couleur, comment les accorder, et tantôt encore ce qui relève du sens. Le sens, par exemple, sans jouer sur les mots, mais c'est censé, SEN, SE accent aigu, ou CEN, SE accent aigu, je suis censé faire ceci, CEN. Alors bon, c'est l'occasion d'un joli voyage, et au moment où il y a eu le centenaire de Proust, j'ai récupéré quelques citations, puisqu'il y a un mot par page, et il y a évidemment, quand commence un chapitre, quelques citations qui m'ont plu. Et voici dans Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Les parents de Gilberte me disaient « Comment allez-vous » qu'ils prononçaient tous deux « Comment allez-vous » sans faire la liaison du T. Liaison qu'on pense bien qu'une fois rentré à la maison, je me faisais un incessant et voluptueux exercice de supprimer. Donc j'ai commencé par les fautes de prononciation. Alors, est-ce qu'on dit arguer ou arguer? Alors, j'explique, ça vient d'argument, et en fait, on dit arguer. Est-ce que poêle ou poêle? Et quelle est la différence entre la poêle dans laquelle on fait frire du poisson, la poêle qui, cette fois-ci, est un métaux masculin, c'est le poêle devant lequel on se chauffe, et puis à tenir les cordons du poêle, donc il y a forcément un peu d'historique, je ne vais pas ici le préciser, mais c'est délicieux, tous se prononcent poêle. Et puis cette faute qu'on entend tout le temps, euro n'a pas de H, ça on est tous d'accord, donc c'est 200 euros et pas 200 euros, c'est 80 euros et pas 80 euros. On ne peut pas s'empêcher quand on entend quelqu'un qui ne fait pas cette liaison de se dire il ne doit pas connaître la règle de grammaire, donc content la connaître, donc évidemment j'en profite pour l'expliquer. Pécuniaire, on entend les problèmes pécuniaires, bon, ça n'existe pas puisque ça s'écrit AIRE, ce sont des problèmes pécuniaires. Tout ça, c'est des hésitations et des fautes que j'ai pu faire il y a un certain nombre d'années, bien entendu. Alors, il y a ensuite ce qui concerne, bien sûr, la grammaire. Je ne vais pas y revenir sur les pronominaux, sur ces choses-là, mais il y a aussi, quand on est du côté de la grammaire, des choses comme étant donné les circonstances, comment on écrit étant donné, le dit, l'a dit, les dit, les dites citations, tout ça se lit, L-E-S-D-I-T-S,
il n'y a pas de trait d'union, il n'y a pas d'espace. Espace, ben voilà encore un mot qui pose un petit problème, puisque c'est un espace aéré, mais c'est une espace typographique. Alors Word se trompe quand il dit espace au masculin, non, c'est une espace. Tous les typographes nous le rappellent. Bon, maintenant c'est peut-être passé plus ou moins au masculin dans l'usage. Et puis à la fin, eh ben, il y a les sens avec leurs difficultés. Hein. Comment écrire côte, côte, et les différences, accueil, etc. Et puis quelques mots pour lesquels j'ai un faible, comme immarcessible. Alors si vous voulez embêter un de vos amis, vous lui dites écoute, tu peux m'écrire ça rapidement, j'ai pas le temps de l'écrire, tu vas m'écrire j'ai un désir immarcessible d'aller visiter le Liechtenstein. Et là vous pourrez peut-être plaisanter parce que I2MARCESCIBLE, pas évident comme orthographe, et ça veut dire qu'il ne flétrit jamais, un désir infini. On a tous un désir immarcessible du vocabulaire et de ne pas être illettré. Illettré, c'est pas évident non plus, hein. Il n'y a pas d'accent, sauf le dernier accent aigu. I, 2 L, E, 2 T, R, E, accent aigu. Bon, allez, je vais consulter un peu parce que finalement je ne suis pas sûr de tout et je suis obligé de quand même de m'imprégner de ce petit manuel de bonne orthographe.